Bien, salut les amis, nous allons parler aujourd'hui sur comment prendre un signal et entrer sur le marché avec ce signal. Pour tous ceux qui viennent de rejoindre le business, ok, je vais vous expliquer comment prendre un signal. Nous sommes sur YRQ. Comment prendre un signal et entrer sur le marché avec ce signal. Et je vais un peu vous expliquer sur ce que c'est que les margin calls et les différents modes de stratégie. Ok, on y va. Bon, je m'avais cherché un signal sur Binance, qu'est-ce que j'ai dit, sur WhatsApp. Donc, généralement, lorsqu'on vous envoie un signal et que vous voyez le signal après 5 minutes, il faut soit vous réduisez le take profit. Donc, je suis dans Royalty Training Group. Soit vous réduisez le take profit ou alors vous n'entrez pas sur ce signal. Ok, voilà, des gens qui se font de l'argent avec ce business. Ok, voici à quoi ressemble un signal. Voilà un signal, voici encore notre signal. Ok, vous voyez que ces signaux ont ce qu'on appelle un preset. Donc ce signal a le nom de la monnaie sur laquelle tu vas trader. Voici ça ici, le nom de la monnaie avec lequel tu vas trader. Voici le nom de la monnaie. Après le nom de la monnaie, il y a le take profit ratio. Ok. Après le take profit qui est de 3%, il y a le preset price. Preset price, c'est le prix de la monnaie avec lequel le robot va entrer sur le marché. Donc le prix de la monnaie avec lequel il va entrer sur le marché. Et après ça, il y a le take profit callback. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et il y a le drop, c'est-à-dire le pourcentage de chute. Ok, j'espère que c'est bien vu. Donc c'est le même signal, ici en bas. Ça là, c'est le même signal de l'autre ici. Vous voyez? Ok. Bon. Il y a deux formes de signaux généralement. Donc, il y a des signaux avec ce qu'on appelle le preset, comme vous avez vu ici, preset price, c'est-à-dire le prix avec lequel le robot va entrer sur le marché. Et il y a des signaux où on ne met pas de preset price. Ok. Donc, il y a des signaux où on ne met pas de preset price, comme par exemple, je vais chercher ici. Ok, par exemple, ce signal. Voici un autre signal ici. Vous voyez ce signal. Ça, c'est un signal qui a été envoyé à 2h32. Donc, il faut toujours regarder l'heure à laquelle le signal a été envoyé. L'heure, vous voyez. En fonction de ça, tu vas savoir si tu vas entrer sur ça ou pas. Généralement, les signaux qui ont current price, donc un signal que vous voyez, on dit buy at current price, ça veut dire il faut entrer ça avec le prix actuel du marché. Donc, un signal comme ça, ce sont des signaux qui ne perdent pas le temps. Et dès qu'on a envoyé le signal, comme on a envoyé ça à 2h32, s'il est déjà 2h, au plus tard 2h35, vous devez déjà entrer sur le marché avec. Au plus tard 2h35, donc 3 minutes après. Après 5 minutes, n'entrez plus sur ce genre de signal, qui est current price, comme vous avez vu. Ok. Maintenant, je dis qu'il y a deux types de signaux. Des signaux avec le current price, c'est-à-dire des signaux dont le robot entre sur le marché directement. Après que vous avez paramétré, vous entrez directement sur le marché. Il n'y a pas ce qu'on appelle le preset, comme ceci. Donc la différence, c'est ça. Ici en bas, il y a le preset, ça veut dire le prix que le robot va entrer sur le marché. Donc la monnaie doit atteindre ce prix-ci avant que le robot achète pour entrer sur le marché.
Donc, si la monnaie n'atteint pas ce prix, le robot ne va pas entrer sur le marché. Donc, voilà les deux formes de signaux qu'il y a généralement. Ça sont les deux formes de signaux en one shot. Donc, one shot, ça veut dire des signaux. One shot, ça veut dire le robot va entrer sur le marché de cette monnaie-ci. Donc, il entre sur le marché de la monnaie Kava. Hein? Il entre sur le marché à un niveau comme ça. Lorsque le take profit monte jusqu'à ce que ça donne les 3%, ça donne les 3%, alors le robot va vendre. OK? Donc, lorsque le robot entre sur le marché, par exemple, à un niveau comme ça, il a acheté avec ce preset price. OK? Donc, la monnaie atteint ce preset price-ci, le robot entre sur le marché. OK? Maintenant, lorsqu'il est entré sur le marché, soit la monnaie descend, c'est pour ça que vous voyez, on a mis ce qu'on appelle le drop. Alors, le drop, ça veut dire soit la monnaie descend, soit la monnaie monte. Donc, il y a deux options. Soit, lorsqu'il entre sur le marché, comme je vous ai dit ici, soit la monnaie monte pour vous donner le take profit directement, soit la monnaie descend. Et maintenant, lorsque la monnaie descend, comme ça, il y a ce qu'on appelle le drop. Donc, le drop, c'est pour vous dire qu'on a étudié ce marché et on a vu que le marché peut descendre jusqu'à moins 5%. C'est ça qu'on appelle, ça que vous voyez ici en bas, drop 5%. Donc, on va paramétrer ça dans Royal, que je vais vous montrer comment on paramètre ça. C'était juste pour vous expliquer que lorsque le robot entre sur le marché, soit la monnaie descend, soit la monnaie monte. Donc, quand ça descend, le robot va acheter encore. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir du capital en réserve et il ne faut pas prendre tout son capital pour mettre sur une monnaie. OK? Et il faut aussi éviter de trader plusieurs monnaies lorsque vous n'avez pas de capital. Parce qu'au cas où la monnaie descend, le robot va vouloir encore acheter. Peut-être de moins, peut-être c'est descendu de moins 1, il achète. La monnaie remonte un peu. Ça redescend encore, peut-être encore de moins 2. OK? Il achète. La monnaie remonte peut-être un peu. Ça redescend encore peut-être de moins 3. Il achète encore. Maintenant, à partir d'ici, le marché peut-être peut recommencer à remonter. Ça remonte. Le marché recommence à remonter. Donc, plus il achète, plus le robot achète, plus ça ramène le prix qu'il est entré sur le marché à ce niveau. Hein, ça ramène le prix qui est descendu ici jusqu'à ce niveau-ci. Donc, ça ramène le prix qui est descendu vers le prix auquel il est entré ici en haut. Je ne sais pas si les gens voient. Vers le prix auquel il est entré ici en haut. Donc, ça ramène le prix où la monnaie est descendue ici vers le prix qui est ici en haut. Bon, je vais encore vous expliquer. Bon, j'ai dit ceci. Lorsque le robot entre sur le marché, par exemple, à ce niveau-ci, vous voyez, il a acheté la monnaie. OK? Maintenant, il y a deux options. Soit la monnaie descend, comme ça, soit ça descend. C'est-à-dire, soit les buyers, les sellers, c'est-à-dire les personnes qui vendent. La monnaie descend parce que les gens vendent. Donc, en fait, c'est les différentes ventes et achats qui déterminent le mouvement du marché. Donc, lorsque il y a les buyers, c'est-à-dire les personnes qui achètent cette monnaie-là, lorsque les buyers dominent le marché, alors la monnaie monte. Vous voyez des bougies en vert. Je vais vous montrer ça. Maintenant, lorsque les buyers, je vais dire quoi, lorsque les vendeurs, c'est-à-dire les sellers, lorsque eux, ils dominent le marché,
vous allez voir la monnaie va descendre. C'est pour ça que vous voyez les bougies rouges. La bougie rouge, c'est pour vous dire que le marché est en train de descendre. Donc, lorsque ça descend, par exemple, de peut-être moins 1, vous voyez, jusqu'ici, selon le pourcentage qu'on a mis dans le robot va encore acheter, il va encore acheter à ce niveau-ci. Il achète selon le pourcentage, selon selon ce que vous avez demandé qu'il achète. Voilà. Donc, vous pouvez diviser votre capital même par 10, par 20, vous voyez, et vous fixez des prix qu'il va acheter à chaque pourcentage de chute. Voilà. Donc, lorsque la monnaie est descendue comme ça, il achète. Maintenant, la monnaie remonte un peu comme ça. Donc, par exemple, lorsque le robot est entré sur le marché avec peut-être 10 $, il entre avec 10 $. La monnaie descend de moins 1, 10 $. La monnaie descend, comme c'est descendu ici, de moins 1. Donc, comme c'est descendu ici, comme ça, de moins 1. Le robot achète encore, il achète encore plus 10. Ça fait que il a ramené ce prix, il a ramené le prix de la monnaie qui était ici en bas, donc le prix ici, qui est descendu de moins 1, il a ramené ça jusqu'ici en haut. Ce que vous constatez, c'est que si tu étais à moins 1, si tu étais à moins 1 sur la monnaie, si tu étais à moins 1, lorsque le robot achète les 10 autres $, tu reviens à 0. Donc, c'est ça qu'on appelle les margin call. Et c'est ça l'utilité des margin call. Donc, plus le robot achète à chaque fois que la monnaie va descendre comme ça, peut-être de moins 3. Donc, plus il achète, plus de moins 3, hein, plus il achète selon l'argent qui était déjà sur le marché, alors il te permet de remonter facilement. Donc, il ramène le prix qui est ici en bas, comme ça, le prix de la monnaie qui a baissé jusqu'ici en bas, il ramène ça vers le prix auquel tu es entré sur le marché. C'est ça qu'on appelle les margin calls. Donc, les margin calls, ce sont les positions que le robot prend à chaque fois que la monnaie baisse, pour te ramener, pour te faire ressortir vite du marché en profit, rapidement. Donc, tu n'as pas besoin que la monnaie remonte jusqu'à atteindre ce point auquel tu es entré ici. Ce point auquel tu es entré. Parce que plus il a acheté à chaque niveau, plus il a acheté à chaque niveau, il a acheté. Plus il a acheté à chaque niveau ici, comme ça, à chaque niveau, ça fait plus d'argent sur le marché et ça ramène ce qu'on appelle le current price, ici, vers le average, c'est-à-dire le prix moyen. Donc, plus il achète, plus tu vas te retrouver peut-être quelque part ici. Tu vas te retrouver quelque part peut-être ici. Donc, aussitôt que le marché remonte, tu es déjà quelque part là comme ça. Dès que le marché commence à remonter, quelque part ici, ça commence déjà à te faire les profits, donc vers les 3%. Tu n'as pas besoin d'atteindre ce niveau qui est ici en haut. OK? Voilà. Donc, c'est ça. C'est l'utilité des margin calls. Et c'est ça la puissance d'utiliser Royal Q. Maintenant, même si la monnaie descend, que le robot a déjà acheté par exemple les 4 premiers margin calls, je vais vous expliquer encore quelque chose. Donc, lorsque le robot a déjà acheté, par exemple, le robot est entré sur un marché à ce niveau, ok, il est entré ici. Bon, la monnaie descend comme ça, peut-être de moins 2, vous voyez, il est entré ici peut-être avec 10 $.
La monnaie descend de moins 2. Il achète peut-être 10 fois 2. Il achète 10 fois 2. Ça fait déjà $30 qui sont déjà sur ce marché. La monnaie descend encore. La monnaie descend encore peut-être de moins moins 1 encore. Il achète encore peut-être 10 fois 2. Donc selon ce que vous avez dit, selon le montant que vous avez fixé, il achète encore 10, peut-être fois 2 ou bien fois 3. Je ne sais pas trop, selon votre capital. Ça vous permet de remonter vite sur le marché. Donc, tout cet argent qui est accumulé sur tous ces différentes chutes, ça vous ramène quelque part. Au lieu d'être loin ici en bas, ça vous ramène quelque part ici au milieu. Ou alors ça vous ramène directement ici en haut. Ça vous ramène ici en haut si à chaque fois que le robot descend, vous doublez le prix d'achat. Donc, s'il est entré avec $10, la monnaie descend de moins 1, il achète encore plus 10. Là, tu reviens à 0. La monnaie descend de moins 1 encore, il achète 20. Parce qu'il y avait déjà $20 sur le marché. Donc la monnaie descend encore de moins 1, il achète plutôt 20. Ça, il achète 10 fois 2. Vous doublez le prix. La monnaie descend encore de moins 1 encore. Comme il y a 40 ici, il achète maintenant 10 fois 4. Donc ça fait, il achète 40 directement. Là, à chaque fois qu'il va acheter, vous allez remonter directement pour vous retrouver ici en haut. Donc, ça vous ramène directement au point de départ à chaque fois qu'il va acheter. Mais il faut avoir du capital pour faire cette stratégie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? À chaque fois que la monnaie descend, à chaque fois que la monnaie, donc il est entré sur le marché quelque part ici, il est entré sur le marché quelque part ici, à chaque fois que la monnaie descend de moins 1, il achète le prix qui était déjà ici. Donc, s'il est entré avec 10, il achète 10 encore. Maintenant, la monnaie continue de descendre encore de moins 1. La monnaie descend encore de moins 1. Comme il avait déjà acheté 10 fois 2, ça fait déjà 20. Vous doublez maintenant le prix. Donc, vous mettez ça sur le deuxième margin call. Parce que le premier margin call, c'était moins 1. Deuxième margin call, vous mettez plutôt $20. Là, à chaque fois qu'il va acheter, vous allez vous retrouver à 0. Donc, vous ne serez pas à moins 1, mais vous serez directement à 0. À 0, pourquoi? Pour que, aussitôt que la monnaie commence à faire la remontée, aussitôt que la monnaie commence, donc ça vous ramène à 0 pour que, aussitôt que ça commence à monter comme ça, directement, vous êtes dans le profit. Donc, ça vous ramène direct. Aussitôt que ça commence à monter, vous commencez déjà à avoir plus 1. Ça continue à monter, ça vous donne plus 2 de tout cet argent qui était sur le marché, plus 3, et puis le robot vend. Ça donne le take profit. J'espère que vous avez compris. Voilà. Bon. Maintenant, dans ce signal, on a mis le drop. Le drop, c'est 5%. Voici le drop, 5%. Drop 5%, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous devez mettre dans les margin call le total des chutes. C'est-à-dire, vous pouvez paramétrer ça sur 5%, ça peut faire 5 margin call de moins 1 à chaque fois, de moins 1, moins 1, moins 1%, 1%, 1%, 1%. Ça fait le total 5%. Ça fait 5%. C'est ça qu'on appelle le drop. Le drop qui est 5%. Drop, ça veut dire que, donc, on a estimé que si la monnaie ne monte pas, pour vous donner 3% directement, le marché peut descendre. Donc, si le marché descend, c'est à vous de savoir comment paramétrer les 5% là. Vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre les drops là, hein? Vous pouvez mettre ça en premier, 1%, deuxième, vous mettez 1%, le troisième, vous mettez 1,5, le quatrième, vous mettez encore 1,5. Donc, le total, ça fait 5%.
C'est ça qu'on appelle le drop. Donc, si on te donne le drop de 4%, c'est à toi de savoir comment tu vas mettre ça. Généralement, on commence toujours avec 1. On commence toujours avec un pourcentage de chute. Soit vous commencez avec 1%, soit vous commencez avec 0,5. Et après ça, au fur et à mesure que la monnaie, au fur et à mesure que vous descendez, vous augmentez. Peut-être vous mettez ici en bas 1, après vous mettez 1,5. Ça fait déjà 2. Et l'autre, vous mettez peut-être 1% encore et 1% encore en bas. Ça fait un total de 5%. J'espère que vous avez compris. Donc, c'est ça qu'on appelle le drop 5%. Bon, maintenant, on passe sur Royal Q. Je vous montre comment paramétrer tout ça. Donc, voici par exemple un signal, comme j'ai pris. C'est ce signal que nous allons paramétrer dans Royal Q. Vous voyez ça? Ok, on va sur Royal Q. Donc, je cherche la monnaie Kava. Je cherche la monnaie, je viens ici. Je clique ici sur ce bouton de recherche pour chercher la monnaie. Vous voyez? Je clique sur ça pour chercher la monnaie. Je clique dessus. Et j'écris ici en haut sur l'icône de recherche Kava. Voilà ça. C'est la monnaie qui est affichée. Je clique sur la monnaie Kava directement. Donc je clique sur la monnaie. Après avoir cliqué sur la monnaie va afficher le graphique. Ça c'est le graphique de cette monnaie. Et généralement quand on vous envoie un signal, il faut aussi venir ici là. Vous voyez, vous essayez un peu de voir l'heure à laquelle on a envoyé ce signal. Présentement, je suis en 15 minutes. En 15 minutes, comme vous avez vu. Donc, tu peux mettre ça à 1 heure si tu veux le graphique. 1 heure, ça veut dire que chaque bougie, voici ce qu'on appelle une bougie. Voici ce qu'on appelle une bougie. Voici une bougie. Donc, les bougies vertes représentent les bias. Quand vous voyez un marché comme celui-ci, qui a tellement de grosses bougies vertes, ça veut dire que les bias, c'est-à-dire les personnes qui achètent, sont en train de dominer le marché et ça veut dire que le marché est en train d'aller à la hausse. Vous voyez que on est quitté d'un point de résistance quelque part ici. C'est ça qu'on appelle un point de résistance et voici ce qu'on appelle un point de support. Un point de résistance, c'est-à-dire la monnaie est quittée de ce point bas-ci, c'est monté jusqu'ici en haut. Arrivé ici en haut, c'est descendu jusqu'à quelque part ici. Après, c'est encore quitté ici, c'est encore remonté. Donc, vous voyez que à chaque fois que la monnaie monte, ça donne un niveau plus élevé par rapport au précédent. Donc, le niveau-ci est plus haut par rapport à celui-ci. Le niveau-ci est encore plus haut par rapport à ce qui le précède. Donc, c'est ça qui montre que nous sommes sur une tendance haussière. Vous voyez qu'on est en train d'évoluer vers le haut. On est en train d'évoluer vers le haut. Vous voyez? J'espère que vous voyez bien. Donc, on est en train de quitter d'un point. Donc, ça donne des... On appelle ça des higher high. Ça, ce sont des higher high. Higher high, ça veut dire des points élevés par rapport aux autres. Donc, des points élevés. Donc, ça là est plus élevé que l'autre ici. Et l'autre ici aussi, c'est un autre point qui est plus élevé que ce qui le précède. Même chose pour ici en bas. Vous voyez, le point ici, point de support ici, est plus élevé que celui-ci. Vous voyez, et ça montre que nous sommes sur une tendance haussière. Donc, la ligne en rouge qui est ici en bas, c'est ça qu'on appelle la ligne de support. Et la ligne en verte en haut ici, c'est ça qu'on appelle ligne de résistance. C'est-à-dire le marché a été résisté ici en haut. Il a été résisté. C'est pour ça qu'il est descendu. OK. OK. Donc le marché a été résisté. Alors, il est descendu. Arrivé ici en bas, il a touché un point de support. Il a pris le support. Il est remonté. Et il est remonté. Donc le robot est là pour te faire les profits à chaque fois
que la monnaie descend, par exemple, c'est quitter par exemple du point ci. La monnaie est quittée du point ci, comme ça, du point ci, c'est descendu. La monnaie est descendue comme ça jusqu'au point ci. Donc la monnaie est descendue comme ça. Toute cette chute-là, la chute-ci là comme ça peut faire une chute peut-être même de moins 5. Ça peut faire une chute de moins 2. Donc, à chaque fois que ça descend comme ça, le robot achète. Lorsque ça atteint un point qui est ici en bas, hein, et que ça commence à remonter, plus il a acheté, ça te ramène peut-être quelque part. Ça te ramène quelque part ici. Plus il achète, ça te ramène quelque part là. Et aussitôt que la monnaie commence à remonter à partir d'ici pour remonter comme ça commence à remonter. Dès qu'il arrive déjà au prix moyen, à partir d'ici, tu es déjà dans le profit. Tu commences à être à plus, il monte, il arrive ici, il te donne les profits. Vous voyez? Donc, Royal Q, c'est un merveilleux business. Donc, voici la monnaie Kava. OK. Je clique sur Create. Je clique directement sur Create qui est ici en bas. Vous voyez, Create. Voici Create ici. Voilà, je clique sur Create. OK. Ensuite, je choisis Martingale Strategy Boot. Donc, je choisis Martingale Strategy Boot. C'est ça que nous tradons avec. On ne trade pas encore avec l'autre ici là. On ne traite pas encore avec le Grid Boot. On ne traite pas encore avec ça. Donc, je choisis Martingale Strategy Boot directement. Donc, je suis en train d'entrer sur le marché de cette monnaie là. Je clique dessus. Et puis, je clique sur Create en bas. Arrivé ici, il y a deux formes de stratégie. Donc, il y a la stratégie des personnes qui ont déjà mis. Donc, ça, c'est les personnes qui ont mis une stratégie en place sur Royal Q. Ils ont mis une stratégie en place sur Royal Q que tu peux déjà utiliser aussi. Mais ça demande un minimum de capital. Et aussi, vous allez partager les profits. Donc, si tu ne veux pas utiliser la stratégie de quelqu'un d'autre, alors tu vas créer ta propre stratégie ici en bas. OK? Donc, je choisis ici en bas. Je clique sur Next. Next. Ici en bas directement. Vous voyez? Donc, voilà comment je suis en train d'entrer sur le marché. Je clique sur Next. Ici en bas. Next. Voilà. Une fois que je suis ici, je suis toujours sur ce marché. Vous voyez, je suis sur le marché de la monnaie Kava. C'est ça ici qui affiche comme ça. Ça, c'est le marché de la monnaie. OK. Ici, là, nous avons... je vais directement paramétrer. Je vais directement mettre les paramètres que j'ai reçus dans le signal. Donc, je clique directement sur Trade Setting, sans perdre le temps. Je clique sur Trade Setting. OK. Je m'en vais sur Trade Setting. Quand je suis sur Trade Setting, je me rassure que je suis au niveau de Manually Create. Donc, je suis sur Manually Create. Je ne suis pas ici sur Smart Create. OK. Donc, il faut toujours te rassurer que tu es ici sur Manually Create. Voilà. Donc, je suis sur Manually Create. Je mets le first buy amount. Voilà le first buy, c'est-à-dire le prix d'entrée sur la monnaie. Le prix d'entrée. Donc, le prix en USDT. Voilà ça ici. Donc, je dis au robot que tu vas entrer sur ce marché avec, par exemple, 15 $. Donc, généralement, le first buy, ça veut dire quoi? Le first buy, c'est le prix que le robot va utiliser pour entrer sur le marché avec. Le prix, bon, quand je dis le prix, je vais dire le montant, pas le prix. Pas le prix de la monnaie. Donc, le montant, selon ton argent, selon ton capital. Donc, ça, c'est le montant que le robot va utiliser pour entrer sur le marché. Donc, si par exemple, j'ai 100 $, OK, que je vais trader sur cette monnaie. Alors, je divise mes 100 $ divisé par 20. Non, oui, je prends 20%. Généralement, on demande de prendre 20%. Donc, ça fait 100 $ fois 20 sur 100.
Ok, 100 $ fois 20, ça fait 20 000 $ divisé par 100. Je bats 2 zéros, il me reste 20 $. Donc ça veut dire que je vais entrer sur ce marché avec 20 $, avec 20 $ sur 100 $. Ok, donc je mets 20 ici comme prix d'entrée sur le marché. Le montant d'entrée sur le marché, je mets 20. Ok, donc si j'avais dans mon capital par exemple 1000 $ ou 500 $, je vais diviser les 500 là peut-être par 2. Donc j'utilise 250 peut-être pour trader sur cette monnaie-ci. Et je vais utiliser encore 250 pour trader sur une autre monnaie. Donc je prends les 250 là, je divise ça par, je fais fois 20%. Vous voyez? Ou alors, je peux mettre le first buy ici. Donc je peux prendre 250, je divise 250 sur 250 $ que je vais trader sur cette monnaie. Je peux mettre le first buy. First buy, je peux mettre ça même à 50 si je veux. Je mets ça à 50. Donc ça veut dire qu'il va rester 200 $. Les 200 $ là, c'est pour me mettre ça dans les margin call. C'est-à-dire à chaque position, à chaque fois que le robot va chuter, le robot va acheter dans les 200 $. C'est ça qu'on appelle la gestion du capital. Ok? Voilà. Maintenant, j'ai mis 20 $. Ça veut dire que si j'ai un capital de 100, je mets 20 $ ici comme le prix d'entrée. Je mets 20 $, comme vous avez vu. Ok. Après ça, il y a en bas ce qu'on appelle Open Double Position. Open Double Position, ça veut dire que si j'active ça, le robot va acheter, il va acheter 20 fois 2. Donc, il va acheter 40, il va entrer avec 40 $ au lieu de 20. C'est lorsque vous avez le capital que vous devez activer ça. Et aussi lorsque vous tradez en mode cycle. Mais si vous tradez en one shot, bon, moi je trouve pas trop d'importance parce qu'il faut avoir du capital en réserve. Mais vous pouvez toujours activer parce que plus d'argent sur le marché, ça fait aussi plus de profit. Ok, voilà. Donc, ça c'est Open Double Position. Ça veut dire que le robot va entrer sur le marché avec 20 fois 2. Donc, il va acheter le montant-ci 2 fois. Ok, c'est ça qu'on appelle Open Double Position. C'est ça ici. Ok, on continue. Maintenant, il y a ce qu'on appelle en bas AI Margin Call. AI Margin Call, voici ça ici. AI Margin Call, ça veut dire Artificial Intelligence AI Margin Call. AI, ça veut dire Artificial Intelligence Margin Call. Margin Call, ce sont les appels que le robot va faire. Donc, AI Margin Call, c'est pour dire quoi? Tu dis au robot que travaille avec ta tête. Tu dis au robot que travaille avec ta tête. Que n'achète pas la monnaie seulement selon le pourcentage que je vais mettre, ou c'est moins 1 ou c'est moins 2. Non. En ce moment, quand tu actives le AI Margin Call, le robot ne va pas directement acheter lorsque la monnaie va descendre de moins 1 ou de moins 2. Il va acheter seulement si et seulement si la monnaie est descendue et a trouvé et a commencé à remonter. Parfois même ça commence à remonter, il n'achète pas. Donc lui, il a une meilleure lecture sur le marché par rapport à toi. Donc lorsque tu actives cette option-ci, ça permet au robot de ne pas vite mettre ton argent sur le marché, même si la monnaie descend de moins 1, même si tu as mis moins 1 ou bien moins 2, même si tu as mis 2 ou 3%. Donc lui, il va acheter selon ce que lui, il voit sur le marché. Donc ça lui permet de travailler selon son intelligence artificielle. C'est ça qu'on appelle le AI Margin. C'est ça qu'on appelle le AI Margin Call. OK? Donc, si tu ne veux pas que le robot tarde à acheter, si tu veux qu'il achète vite, alors tu désactives ça. Si tu veux qu'il achète vite, parce que plus il achète, plus il va te faire des profits lorsque la monnaie va remonter. Mais il faut avoir du capital pour désactiver ça. Donc, il faut te rassurer que tu as du capital en réserve. Mais si tu n'as pas le capital et que, par exemple, le marché est en train de descendre beaucoup, que tu n'as plus le capital en réserve, alors tu actives le AI Margin Call.
pour que le robot n'achète plus rapidement, pour qu'il n'achète plus vite. Donc là, il va durcir avant d'acheter. OK? Voilà. Donc c'est ça l'utilité de AI Margin Call. Mais lorsque nous tradons avec le one shot, on n'active pas ça. Donc lorsqu'on trade avec les signaux, on n'active pas AI Margin Call. On active ça lorsqu'on utilise le mode cycle. Le mode cycle, ça veut dire le mode qui te permet de faire des achats et des ventes sur une monnaie en mode répétitif. Donc, le robot achète, il vend lorsque la monnaie atteint ici en haut et il achète encore en même temps lorsqu'il a vendu. Donc, de façon répétitive, il va acheter comme ça là, continuellement sur cette monnaie sans sortir du marché. C'est ça qu'on appelle le mode cycle. Et le mode one shot, c'est que dès que la monnaie atteint le take profit, qui est de 3%, comme on a mis là-bas, il vend et il sort du marché. Et il va falloir encore entrer sur un nouveau marché après. OK? Mais pour trader en mode cycle, il faut avoir minimum $300 sur une monnaie. Au minimum $300 pour trader sur une monnaie avec le mode cycle pour pouvoir supporter les différentes chutes de la monnaie. OK, merci. Bon, on a fini avec Open Double Position. On a fini avec ça. On a fini avec AI Margin Call. Maintenant, on est sur Margin Call Limit. Margin Call Limit. Margin Call Limit. On a dit là-bas dans le... on a dit ici que la monnaie devait descendre de 5%. Voilà ça. 5% ici. Voilà ça ici. 5%. OK. Je reviens maintenant sur Royal Q. Je mets le nombre de margin call. Je peux mettre ça à 5. Ou je peux mettre ça à 4. Je mets à 4 pourquoi? Parce que je vais paramétrer ça. Parce que les 4 premiers margin calls, c'est ce qui va te donner le take profit ici. Le take profit comme ici en bas. Donc, le take profit comme on a mis là-bas qui est de 3%. C'est pour les 4 premiers margin calls. Il faut bien retenir ça. Parce que à partir du 5e margin call, c'est-à-dire à partir de la 5e position, le robot a un mode qui te permet de faire les profits à partir de la 5e position, 6e, 7e, etc. Donc, il te fait des profits sur toutes ces positions-là, différemment des 4 premières positions. Dans les 4 premières positions, lorsque le robot est entré sur le marché, la monnaie est descendue, il a acheté la première position. Ici, il descend encore, il achète la deuxième. Il descend encore, il achète la troisième. Il descend encore, il achète la quatrième. Donc, ça là, tout l'argent qu'il a accumulé ici, c'est pour te donner le take profit comme ici, qui est de 3%. J'espère que vous comprenez très bien. Donc, tout l'argent qu'il a accumulé pendant toutes les différentes chutes de la monnaie, c'est pour te donner ce take profit comme ici, comme on a mis là-bas, qui est de 3%. Donc maintenant, lorsque la monnaie continue de descendre, ça continue de descendre, ici en bas, il achète encore 5e margin. Donc ça c'était le premier. Ici là, ici en haut, c'est le prix d'entrée. Donc ça, ce n'est pas un margin call. Donc ici, il est juste entré sur le marché avec $20. Maintenant, premier margin call, c'est ça ici. Deuxième margin call. Ensuite, deuxième margin call. Troisième margin call. Quatrième margin call. Vous voyez, à la quatrième position. Donc, premier margin call, il achète selon le pourcentage que vous avez mis. Donc, comme j'ai mis 4%, j'ai mis 4 margin call. Ça veut dire que le premier margin call serait de 1%, deuxième 1%, le troisième 1,5, quatrième 1,5. Et le total de tout ça, ça fait combien? Ça fait 5%. C'est ça qui donne le drop qu'on a mis là-bas, 5%. Donc, on va paramétrer ça. Vous allez voir comment ça se passe.
Ok. Donc, j'ai mis 4 margin call. Moi, je mets 4 margin call. Généralement, lorsqu'on envoie un signal, il faut trader avec 4 margin call. Si on n'a pas mis le nombre de margin call, vous mettez 4 margin call pour pouvoir paramétrer le drop là dans les 4 margin call là. Ok. Maintenant, je mets le drop, je mets le wall position take profit. Wall position take profit ici en bas. Ça là, c'est le take profit. C'est ça qu'on a mis là-bas dans le signal. C'est ça qu'on a mis ici. Take profit. Voilà, ça 3%. Donc, je viens sur ici. Je mets là où il y a 2,1. Je peux mettre ça à 3,1. Je mets 3,1 parce que ici en bas, il y a ce qu'on appelle wall position take profit callback. Wall position take profit callback. Ça veut dire quoi? Wall position take profit callback. Ça veut dire que, je vais vous expliquer ça. Wall position take profit callback. Lorsque le robot entre sur le marché, ok, il a acheté les margin call ici, il a acheté, disons qu'il a acheté peut-être les 4 margin call. Vous voyez, il a acheté les 4 margin call. Maintenant, lorsqu'il a acheté les 4 margin call, peut-être en achetant ces 4 margin call, vous vous êtes retrouvé peut-être quelque part ici, là, maintenant. Maintenant, la monnaie commence à remonter. La monnaie commence à remonter à partir d'ici. Ça commence à remonter. Lorsque ça remonte jusqu'à ce que ça traverse déjà le point ici, là. Et à partir d'ici, vous êtes déjà à plus. Déjà à plus. Donc, vous êtes déjà à plus, peut-être 1. Ça monte. Peut-être ici, là, vous êtes déjà à plus 2. À plus 2. Après, ça monte encore. Vous êtes déjà à plus 3. À plus 3 ici. Vous voyez? À plus 3 maintenant. Pour que le robot vende, là, vous êtes déjà à 3%. Pour que le robot vende, il faut que la monnaie descend de 0,1. Comme ça. Donc, lorsque ça atteint plus 3, ça descend de 0,1. Comme ça. Alors, il coupe la position ici. Pam. Et il te donne tes profits. C'est pour ça que moi, j'ai mis ça à 3,1. J'ai mis à 3,1. À 3,1 moins 0,1. Ça fait 3%. 3%. J'espère que vous comprenez. Maintenant, on met ça pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi on met ça. On met le wall position take profit là. Ça. 0,1. Je mets ça à 0,1 pourquoi? Parce que lorsque le robot entre sur le marché, lorsqu'il est entré sur le marché, donc disons que la monnaie est montée de 3%, comme ça, de 3%, disons, on appelle ça plus 3. Donc on appelle ça plus 3. C'est monté de 3%. Ça peut monter jusqu'à, ça continue même à plus 3, ça monte jusqu'à plus 4. Donc ça peut monter jusqu'à plus 4. Donc ça va continuer à monter si la monnaie ne descend pas de 0,1. Si la monnaie ne descend pas de 0,1, le robot ne vend pas. Donc, c'est pour vous donner une sécurité pour vous permettre aussi de faire plus de 3% et jamais moins. Jamais moins. Donc, ça vous permet plutôt de faire plus, comme ça, et non moins. Parce que si tu ne mets pas 0,1, c'est-à-dire le callback c'est ça. C'est-à-dire, lorsque la monnaie monte de 3%, ça monte de 3%. Si tu avais mis ici à 0, si tu avais mis ça à 0, comme à 0, lorsque la monnaie monte de 3%, ici, comme ça là, 3%, 3% ici, le robot coupe directement la position ici et il te donne tes 3%. Même si ça devait aller à 4%, même si ça devait aller à 5%, lui il s'arrête à 3% net parce que tu n'as pas mis ça. Maintenant, il faut mettre ça à 0,1. Pourquoi? Parce que si tu mets ça à plus de 0,1, il va falloir que la monnaie descende. Si c'est monté loin ici en haut, il va falloir que ça descende beaucoup.
C'est pour ça qu'on met 0,1 ou 0,01 pour pouvoir bénéficier de du surplus qui est ici en haut là. Parce que si tu mets ça à 0, si tu mets ça même à 1%, ça veut dire qu'il va atteindre ici en haut, hein, la monnaie va atteindre le point ici en haut, ça va encore descendre jusqu'à moins 1 avant que le robot va vendre. J'espère que vous comprenez. Donc, le take profit callback, ok, le take profit callback qui est ici en bas, qui est de 0,1, c'est pour vous donner plus de 3,1 au cas où le marché devait traverser, hein, au cas où le marché devait traverser les 3%. Donc, parfois, il y a des bougies, vous voyez, lorsqu'il y a beaucoup de bias, lorsqu'il y a beaucoup des acheteurs sur une monnaie, vous voyez, la monnaie va monter beaucoup. Donc, une longue bougie peut sortir là comme ça. Généralement, c'est en vert. Ça sort une longue bougie, tu vois, ça monte comme ça. Ça traverse même les 3% là, ça monte. Maintenant, ça dépasse ça. Lorsque maintenant ça descend de 0,1, bam, le robot coupe ici là. Vous voyez? C'est pour ça qu'on met ça à 0,1 pour vous donner plus de 3,1%. Mais si tu ne mets pas ça à 0,1, lorsque ça atteint seulement 3%, si tu mets 0 ici là, là où il y a 0,1 là, lorsque ça atteint 3%, le robot lui coupe ici là, même si la monnaie devait aller jusqu'à 5%. Ok? Ce que vous avez compris. Donc, on évolue. Donc, j'ai mis le Wall Position Take Profit. Voilà ça que j'ai mis ici en bas, qui est de 0,1. Take Profit, j'ai mis 3,1%. Et si je suis entré sur ce signal, peut-être 3 minutes après, je peux mettre le Take Profit. Take Profit ici, je mets ça même à 2. Je mets ça même à 2,1. Si j'ai perdu un peu du temps. Si on a envoyé le signal peut-être à je sais pas trop. Présentement, il est 9h52, 9h42. Donc, si on envoie un signal, ça fait peut-être 3 minutes. Je mets le take profit, je diminue un peu le take profit. Donc, si c'était 3%, je mets 2,1. OK? Voilà, on continue. Maintenant, on parle dans ce qu'on appelle margin configuration. Margin configuration. Donc, on va configurer les pourcentages de chute des 4 margin calls. Donc, c'est ici là qu'on va configurer ça dans les margin configure, dans la configuration des margin calls. Donc, on va configurer les 4 positions, ici. OK? Donc, je clique sur la flèche qui est ici. OK. Voilà les 4 margin calls. Vous voyez? Il y a d'un côté, on a margin call drop, c'est-à-dire les pourcentages de chute de la monnaie. Et de l'autre côté, on a le nombre de fois que le robot va acheter. C'est ça qu'on appelle multiple buy in ratio. C'est-à-dire le nombre de fois que le robot va acheter. À chaque fois que la monnaie va baisser, par exemple, comme ici c'est 1%, le robot va acheter une fois. Il va acheter une fois 20 USDT. Il va acheter une fois 20 parce que j'ai mis 20 USDT comme le prix d'entrée. Donc, à chaque fois que la monnaie va descendre de 1%, le robot va acheter une fois 20. Maintenant, deuxième margin call. Voilà ça ici en bas. Deuxième margin call. C'est-à-dire la deuxième position, 2%. Le robot va acheter 1,5. C'est-à-dire il va acheter 20. Il va acheter 1,5% de 20 USDT. Donc, ça va faire 20 fois 1,5. OK? Ça veut dire qu'il va acheter combien? Il va acheter 30 $ sur cette deuxième position-ci. Donc, si vous avez plus de capital, vous pouvez simplement augmenter le nombre de fois
le nombre de fois que le robot va acheter. Ici, vous voyez, à chaque pourcentage de chute de la monnaie. Donc, comme on a mis là-bas le drop c'était de 5%. Le drop c'était 5%. Ok, on va paramétrer les 5% là ici. Je mets ici en haut, premier margin call, je laisse à 1%. Deuxième margin call, deuxième ici, je mets le pourcentage. Ici, je mets encore 1%. Troisième, je mets 1,5. Et quatrième, je mets 1,5%. Donc ça, ce sont les pourcentages de chute de la monnaie. Ok. De l'autre côté, maintenant, je viens ici. Je dis que lorsque la monnaie va descendre de 1%, le robot va acheter une fois. Il va acheter une fois les 20 dollars que j'ai mis, les 20 USDT. Deuxième margin call, si la monnaie descend encore de 1%, il va encore acheter 1,5. Il achète 30 dollars cette fois-ci. La monnaie descend encore de 1,5, il achète encore 30 dollars. Et la monnaie descend encore de 1,5, il achète maintenant cette fois-ci 20 fois 2 qui font 40. Deux fois. Voilà ça ici. Deux fois, ça fait 40. Ok? J'espère que vous avez vu. Maintenant, si j'ai plus de capital et que je ne veux pas durer sur ce marché, donc lorsque la monnaie descend de 1%, la monnaie descend de 1%, je dis au robot qu'il achète une fois. Parce qu'il est entré avec 20 dollars. Ok? La monnaie est descendue de. Il est entré avec 20 dollars comme ça. La monnaie est descendue de 1%, moins 1. Il achète encore ici. Il achète. Ça me permet déjà de remonter. Donc ça ramène cette position ci qui était à moins 1 à 0. Donc si j'étais sur le robot, ça affichait moins 1. Lorsqu'il va acheter cette fois-ci là, lorsqu'il achète ici en bas, ok, là je vais me retrouver plutôt à 0. Je vais me retrouver plutôt à 0 au lieu de moins 1. Ça permet que, comme j'étais ici en haut, comme j'étais ici, je me retrouvais ici avec le même prix. Donc, je me retrouvais ici en bas avec le même prix. Ici. Donc, à partir d'ici, lorsque la monnaie commence à remonter, je suis déjà dans les profits. Je suis déjà en plus. Maintenant, au cas où la monnaie continue de descendre, au cas où il est entré, comme ça, la monnaie continue de descendre, comme ça. Il a acheté le premier margin call ici, qui était moins 1. Ça m'a ramené à 0. Deuxième margin call, la monnaie descend encore. Jusqu'ici là, moins 1 encore. Comme il avait déjà acheté 20 ici. Ici, il a encore acheté 20. Ça fait déjà 40. Maintenant, la monnaie est encore descendue. Il est à 40 dollars. Maintenant, pour que je ramène encore ça à 0, il faut que je mette le deuxième margin call ici à 40. Donc, je vais mettre ça ici. Ici, là, je mets plutôt 2 fois au lieu de 1,5. Je mets 2 fois. Ça fait que le deuxième margin call, il va acheter, c'est de 40 dollars. Ça fait 40 dollars. Et là, ça me ramène à chaque fois à 0. Et à chaque fois que ça me ramène à 0, ça veut dire que à ce niveau-ci, les amis, aussitôt que la monnaie commence à remonter, je suis déjà en plus. C'est ça qu'il faut comprendre. Je suis déjà en plus. Mais pour faire ça, il faut avoir du capital. Vous voyez que je suis déjà à 80 dollars, comme ça, là. Plus, oui, je suis déjà à 80 dollars déjà. Avec seulement 2 margin call. Donc, il a seulement acheté 2 fois. Mais je suis déjà à 80 dollars. C'est pour ça qu'il faut du capital pour faire le trading. Il faut faire du capital. Ok? Voilà. Donc, et si ça continue de descendre encore, la monnaie descend encore,
La monnaie continue de descendre ici comme ça pour acheter le troisième margin call qui est de 1,5. Ok, qui est de moins 1,5. Il faut que les 80 $ qui sont ici là, les 80 $, je puisse les mettre sur le troisième margin call. Donc je vais mettre ici que le robot va acheter peut-être combien de fois? 3 fois 20, ça fait 60. 4 fois, je peux mettre 5 fois. Je peux mettre ici 5 fois. 5 fois, ça fait 80 fois 5, ça fait 100. Donc, lorsque la monnaie va descendre, le troisième margin call, il va acheter 100 $. Ça, c'est pour vous permettre de ressortir maintenant du marché-ci, sortir d'ici avec beaucoup de profit. Avec beaucoup de profit. Donc, imagine que tu es entré avec 20 $. Tu es entré quelque part ici avec 20 $. La monnaie est descendue, il a encore acheté 20 $. La monnaie descend encore, il achète 40. La monnaie descend encore, il achète. Puisque ici là c'est 1,5, ce n'est pas 1%, il achète 100. Il achète 100. Là, nous sommes seulement à 3 margin call. Donc, le premier margin call, deuxième margin call, troisième margin call. Parce que ici, le robot est seulement entré sur le marché. Ce n'est pas un margin call là-bas. Margin call commence à partir du moment où la monnaie est descendue. Ok, à partir du moment où la monnaie est descendue. Donc, vous voyez que le total, si ça fait déjà combien? Ça fait déjà 180 $. Bon, imagine que la monnaie commence maintenant à remonter à partir d'ici, comme ça. La monnaie commence à remonter à partir d'ici. Ça te donne seulement 2%. Seulement 2% de 180 $. Ça fait combien? Tu es déjà pratiquement à 3 ou bien à 4 $. Tu es déjà pratiquement à 4 $. Comme ça, le pourcentage de profit. Dans le trading, c'est le capital. Ok? Plus tu as du capital, plus on peut donner de la flexibilité au robot pour pouvoir travailler pour toi. J'espère que vous avez compris. Mais moins tu as de capital, moins on va donner de la flexibilité au robot. Parce que si tu n'as pas le capital, tu vois que tu ne peux pas mettre des pourcentages. Tu ne peux pas mettre le nombre de fois. Ici, là, tu ne peux pas mettre plus de 1, plus de une fois. Parce que ton capital est petit. Donc, si tu as seulement 100 $, tu vois, tu ne peux pas mettre. Si tu mets, par exemple, la première fois qu'il est entré, il est entré peut-être avec, disons, 15. Il va te rester combien? Il va rester 75 $. 75 $, ça fait combien? Ça fait combien de positions? Ça fait 15 fois 6, 7. Ça fait 7. Donc, en fait, il faut m'avoir 105. Voilà, 105 $. Donc là, maintenant, il va te rester 75 $. Et 75 $, ça te fait combien de positions? Ça fait juste 7 positions. Donc après les 4 premiers margin calls, après les 4, c'est là, tu pourras juste augmenter encore 3 autres margin calls. Et comme tu vas augmenter 3, c'est parce que tu as mis ici, là, à chaque niveau, si tu auras mis 1. Parce que si tu mets seulement 1,5 quelque part, si tu mets 1,5 ici, tu mets encore 1,5 ici, ça fait déjà plus d'argent qu'il va mettre sur le marché. Et tu vois que plus d'argent, tu n'auras plus de capital en réserve. Tu n'auras plus de capital en réserve. Vous voyez? Donc, le trading, c'est le capital. Une fois que tu as compris ce business, tu vas augmenter le capital. Voilà. Donc, voilà, on a paramétré comme ça le robot. Vous voyez? Et puis, je confirme. Je confirme. J'ai fini les margin configuration. Je vais vous expliquer comment on configure les margin calls. Vous avez vu?
Maintenant, on va sur le buy in callback. Buy in callback, c'est quoi? C'est la même chose que le hold position take profit callback. Donc, c'est la même chose ici en bas. Ce qu'on appelle buy in callback, c'est la même chose. Ça veut dire que pour que le robot achète, comme ça veut dire buy in callback. En fait, buy in callback, c'est pour les margin configuration ici. Donc, ça, c'est le callback des margin. Ça, là, c'est le callback des margin configuration. Ça veut dire quoi? Comme j'ai mis premier margin call, j'ai mis ça ici. Voilà ça ici de 1%. Premier margin call, j'ai mis 1%. Que si la monnaie descend, donc lorsque le robot entre sur le marché, peut-être quelque part ici, non, qu'il entre quelque part ici comme ça, la monnaie descend comme ça en rouge, c'est-à-dire les vendeurs, ils vendent plus tôt, la monnaie descend de moins 1, ça descend de moins 1 ou alors de 1%. Ok? Pour que le robot achète une fois-ci, donc pour que le robot achète ça, lorsque la monnaie va descendre de moins 1, lorsque la monnaie descend de 1%, pour que le robot achète ça, il achète une fois, ça là comme ça. Il faut que la monnaie est descendue de 1% et ça fait comme si ça va remonter. Et ça fait comme si ça va remonter du pourcentage que tu as mis dans le callback là. C'est pour ça qu'on met ça à 0,1. C'est pour ça qu'on met ça à 0,1. Pour que si la monnaie descend même, jusqu'à moins 2, tant que ça ne remonte pas de 0,1, le robot ne va pas acheter le pourcentage ici. C'est ça qu'on appelle le buy in callback. Donc, c'est pour donner de la flexibilité au robot. C'est-à-dire, si tu mets ça à 0, buy in callback, si tu mets ça à 0, lorsque la monnaie va descendre de moins 1, bam, ici, là, comme ça, il va acheter directement. Même si ça devait descendre de moins 2. Maintenant, il faut mettre ça à 0,1 pour que si tu le laisses, le robot, pour que si la monnaie descend, ça veut descendre, ça continue à descendre, il n'y a pas de problème. Tant que ce n'est pas remonté de 0,1. De 0,1. OK. Tant que la monnaie n'est pas remontée de 0,1, le robot ne va pas acheter. Donc, il achète plutôt lorsque la monnaie remonte comme ça là. Ça donne plus de flexibilité au robot. C'est ça qu'on appelle le buy in callback. C'est ça que j'ai mis ici, 0,1. Généralement, c'est 0,1 ou alors 0,01. Même chose pour celui-ci. Ou alors 0,02. Maintenant, nous sommes en mode one shot. C'est bon, on a fini. Nous sommes en mode one shot. One shot, ça veut dire que le robot va vendre et te donne ton take profit que tu as mis ici. Si c'est 3%, si c'est 3,1, il vend. Comme on a mis sur le signal, c'était 3%. Moi, j'ai mis ici 3,1 parce que j'ai mis le world position take profit à 0,1. Alors, je peux mettre ça même à 3% toujours. Comme ça, je laisse. OK? Et là, maintenant, nous sommes en one shot. One shot parce qu'on veut juste prendre le 3% ici et sortir du marché. Parce que tu peux prendre le 3%. Si tu mets ça en mode cycle, lorsque le robot va vendre, te donner les 3% ici, il va encore acheter automatiquement, il va encore entrer sur le marché avec $20. C'est ça qu'on appelle le mode cycle. Donc, dès qu'il vend, il achète encore directement. Maintenant, tu sais que lorsqu'il a vendu, lorsque le marché est monté, par exemple, le marché est monté, il a vendu, tu as dit les 3%. Lorsque tu es en mode cycle et qu'il achète encore directement à ce niveau-ci, rassure-toi que la monnaie va d'abord commencer à descendre. Et il faut que tu aies du capital pour que quand ça descend, il continue encore à acheter. Il continue encore à acheter. Et ça remonte encore, il te fait des profits. Donc, il y a des études pour vous donner des signaux en mode cycle. Et généralement, quand tu veux trader en mode cycle, il faut regarder une monnaie qui est beaucoup descendue avec le temps, qui est beaucoup en bas. Et puis, tu prends ça en mode cycle pour trader sur ça et pouvoir bénéficier de toute la tendance haussière. Quand je dis toute la tendance haussière, c'est pour dire quoi? Donc, la monnaie ne monte pas généralement comme ça. Oups, non, ça fait ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Donc, pour pouvoir bénéficier
de toutes ces différentes fluctuations-ci. Toutes ces fluctuations-ci là. C'est ça qui est l'avantage avec le mode cycle. Mais il faut avoir au moins, comme je vous ai dit, au moins $300 pour trader une monnaie en mode cycle. Là, on a fini de paramétrer la monnaie Kava. Et puis, je clique sur Save en bas. Save, je sauvegarde. Clique sur Sauvegarder. Je confirme. Et puis, je clique directement sur Start. Start. Avant de cliquer sur Start, il faut toujours se rassurer que ça là, c'est activé. Ça veut dire que tu trades avec tes margin calls que tu as mis. C'est ça qu'on appelle Switch on Margin Call. Ça veut dire que tu trades avec tes margin calls. Bon, une autre chose, j'ai oublié, on a mis là-bas le First Preset Price, c'est-à-dire le prix de la monnaie avec lequel le robot va entrer sur le marché. Voici là où on met ça. First Preset Price. Voici ce qu'on appelle First Preset Price, c'est-à-dire le prix de la monnaie avec lequel le robot va entrer sur le marché. Donc, tu cliques simplement sur la flèche ici. OK. Tu cliques sur ça et tu mets le First Preset Price, c'est-à-dire First Preset Buy Price. C'est ça qu'on a mis ici. Donc, tu regardes sur le signal. C'était de 0,721. Tu mets ça ici. 0,721. C'est bon? Tu cliques sur confirmer. Et voilà ça qui affiche ici. 0,721. Voilà ça. Lorsqu'il n'y a pas ça, lorsqu'on donne un signal qu'il n'y a pas le First Preset Price, alors tu ne mets rien ici. Donc, tu ne mets rien ici là. Tu laisses ça comme ça. OK? C'est-à-dire, tu vas juste, après avoir paramétré, comme je t'ai montré comment on a paramétré là, tu cliques simplement ici en bas sur Start. Tu cliques simplement ici en bas sur Start directement pour entrer sur le marché. Tu cliques sur Start. Tu cliques sur Understand. Et après ça, tu cliques directement sur Create. Ici, Create. Create. Tu cliques seulement sur Create et tu es entré sur le marché. OK? Voilà. Je vous ai montré comment paramétrer. Maintenant, lorsque le marché est descendu, tu es entré sur ce marché. Donc, en fait, il y a une autre chose que je vais vous expliquer ici. Sur ce petit tableau que vous voyez là, ce petit tableau-ci, je vais expliquer ce que c'est ici. Bon, nous avons premièrement là, Cycle. Si tu cliques sur Cycle, ça va changer One Shot que tu vois ici. Ça va mettre ça en mode cycle directement. Donc, dès que tu cliques sur Cycle, ça change directement. Par exemple, maintenant, je vais cliquer. Je clique sur Cycle. Vous voyez, ça a directement changé. Et ça a mis ça en Cycle. Ça veut dire que maintenant, je suis en mode cycle. Maintenant, je suis en mode cycle. OK? Maintenant, je ne veux pas trader avec le mode cycle. Je clique encore sur One Shot ici pour changer ça et mettre ça en One Shot. Je clique simplement sur One Shot et puis ça revient en One Shot directement. Vous avez vu comment ça change automatiquement. Voilà. Maintenant, après ça, il y a le bouton Sell. Le bouton Sell, là, c'est pour vendre manuellement. C'est-à-dire, si je suis en train de trader sur une monnaie, je vois que la monnaie là est déjà en train de monter. C'est déjà peut-être à plus 2. C'est déjà peut-être à plus 2. Moi, je ne vais pas attendre que ça atteigne plus 3. Je clique directement sur le bouton ici, Sell. OK? Je clique sur Sell. On dit que no position temporary. Donc, lorsque tu cliques sur Sell sur le bouton ici, on va te demander de mettre le market de prix. Bon, je vais vous montrer ça tout à l'heure. OK, en dehors de Sell, il y a le bouton qu'on appelle Buy. Et aussi le bouton Buy. Buy, c'est pour dire que je peux injecter directement l'argent sur une monnaie. Donc, je pompe directement l'argent sur une monnaie. Par exemple, je suis entré sur un marché. Je vois que non, le marché là est directement en train de monter. Je ne veux pas que ça me donne seulement
le profit peut-être des 20 dollars avec lesquels je suis entré sur le marché. J'injecte peut-être même 50 dollars. Je vais injecter 50 ou 100. Alors je clique ici là sur Buy. Vous voyez, je clique sur Buy. Lorsque je clique sur Buy, bon, on me dit qu'il n'y a pas de position, que je ne suis pas en train de trader. Donc, lorsque tu cliques sur Buy, tu vas voir, on va seulement te mettre là-bas Market Price. Tu cliques Market Price et puis tu choisis, tu mets le montant en bas. Peut-être si c'est 100 dollars, tu mets 100 dollars et tu cliques sur Confirmer. Directement, ça va injecter 100 dollars sur cette position-là. Voilà. Mais il faut savoir que lorsque vous injectez l'argent sur un marché, si le marché est en train de monter comme ça va d'abord un peu descendre encore un peu. Donc, si j'étais peut-être à plus 1, lorsque tu injectes l'argent, ça va descendre peut-être, ça va devenir peut-être plus 0,5. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ok, donc maintenant en bas, il y a ce qu'on appelle Strategy Mode. Strategy Mode. Strategy Mode. C'est pour les différents modes de stratégie. Lorsque je clique dessus, à Understand, vous voyez, il y a 3 modes de stratégie ici. Il y a 3 modes de stratégie. 3 modes. Le premier mode ici, qui est le mode Wall Warehouse. C'est le mode qui te permet de vendre toutes les positions pour te donner seulement le take profit que tu as mis là. Donc, avec ce mode-ci, il n'y a pas les profits à partir de la 5e position. Donc, le robot est à partir de la 5e, 6e, 7e, etc. Si tu veux faire les profits à partir de la 5e, 6e, 7e, etc., il faut activer le mode qui est ici en bas, qu'on appelle le Sub-Bin Mode Real Time Settlement. Ça, c'est ça qui te permet de faire des profits. Ça aussi, ça te permet aussi de faire des profits. Les deux modes ici te permettent de faire des profits à partir de 5e margin call. C'est-à-dire quoi? Si je suis entré sur un marché et que les 4 premiers margin calls ont déjà été achetés par le robot, maintenant je viens sur ce marché-là, j'augmente les margin calls et je choisis plutôt maintenant le mode ici. Donc quand tu es déjà parti de 5 margin calls, c'est là où tu peux activer le mode ici ou le mode ici. La différence entre les deux, c'est que le Sub-Bin Mode, ça là, le Sub-Bin Mode, là, il permet de faire des ventes à partir de la 5e position, mais sauf que l'argent n'est pas, il ne convertit pas les profits. Donc, il ne convertit pas tes profits en USDT. En USDT. Donc, il laisse tes profits sur la monnaie. Donc, il convertit plutôt ton capital en USDT lorsqu'il fait les ventes et il laisse les profits sur la monnaie-ci. C'est ça qui permet de faire ce qu'on appelle le compounding. C'est-à-dire, il laisse des profits sur la monnaie. Mais moi, je ne veux pas que mes profits restent sur une monnaie qui est volatile. Alors, j'utilise ce qu'on appelle le Sub-Bin Mode Real Time Settlement. Ça veut dire que lorsqu'il vend à la partie de la 5e position, il me reverse les profits en USDT. J'espère que vous avez compris. OK. Donc, tu ne peux pas activer le mode ici tant que tu n'es pas à partir de 5 margin call. Le mode ici. Donc, pour activer les deux modes qui sont ici en bas, il faut que tu sois déjà à partir de 5 margin call en montant. OK? Voilà. J'espère que vous avez compris. Parce que présentement, comme je suis à 4, je vais essayer d'activer ça. Vous allez voir. Je clique sur Sub-In Mode. Je clique sur Confirmer. Tu vois, on dit que Please make. Tu as vu, ça n'a pas pris. Donc, je reviens là, tu vois, ça n'a pas pris. Parce que j'ai seulement 4 margin call. Donc, si je vais sur, je m'en vais sur Trade Setting. Donc, je suis seulement avec 4 margin call. Quand je clique sur Trade Setting, ici, vous voyez, je suis seulement avec 4 margin call. 4 margin call. Donc, c'est à partir de 5 margin call que tu peux utiliser les autres modes là. Donc, lorsque tu es déjà à 5 margin call, tu actives le dernier mode là. OK? Voilà. Bon, je pense que c'est bon jusqu'ici. Il n'y a plus rien à configurer. Là, on entre directement sur le marché. Donc, c'est bon. Ça, c'était pour vous montrer comment utiliser
un signal pour entrer sur le marché. Maintenant, si on t'envoie un signal comme par exemple le signal-ci, le signal qu'on a vu ici en haut, vous voyez ce signal-ci. Le signal-ci a seulement 2 margin calls. Voici les 2 margin calls ici. Donc ça veut dire que ça c'est seulement 2 margin calls. Premier margin call 0,52. Deuxième margin call c'est 1,02. Hein? Et voici le nom de la monnaie. ZEM. On dit buy at current price. Ça veut dire que tu achètes avec le prix courant. Donc ça là, ça ne perd pas le temps. Le genre de signal, ça ne perd pas le temps. Aussitôt que tu entres sur le marché, tu vas prendre tes 2%. 2%. Ça ne perd pas le temps. Ce genre de signal. OK? On a mis buy in callback 0,02. Donc on met ça 0,02 pour qu'il achète vite. Pour qu'il achète vite. Donc dès que la monnaie descend de 0, la monnaie descend de 0,52, il achète. La monnaie descend de 1,02 et ça fait comme si ça va remonter de 0, et ça fait comme ça va remonter de 0,02, il achète. Stratégie, vous avez vu la stratégie one shot. One shot. Voilà. Donc, c'est la même chose. Sauf que celui-ci, ce signal-ci là, c'est 2 margin call. Donc ça là, le signal-ci, c'est seulement 2 margin call. Très rapidement, tu paramètres et puis tu entres sur le marché. Voilà. Je pense que c'est bon. C'était juste pour vous montrer comment on entre sur un marché avec un signal de current price. Un signal de current price. Vous voyez. Et un autre signal qui est un signal avec le preset price. Voilà le preset price. Un signal de preset price. Voilà. Donc voilà les 2 grands signaux qu'on a. Ok, merci. J'espère que vous avez compris. Sinon, rendez-vous à la prochaine pour une autre vidéo.